La police a continué vaguement à chercher. 2 flics qui reniflaient des pistes déjà tièdes. Duo improbable, genre Laurel et Hardy, l'un tout gros, l'autre tout maigre. Le maigre, si je me souviens bien, c'était un jeune. Jordan, Kylian ou Kevin, un prénom dans le genre. Un petit cœur qui a quitté l'enquête en plein milieu. Je suis retournée à mes fêtes votives, au conseil de quartier, aux travaux de voirie, au concours de pêche. Le dimanche, j'allais toujours traîner du côté des étangs, sur la plage des Aresquiers, remettant mes pas dans ceux de Guylaine, dans l'espoir inavoué de revoir Jeanne. Toute cette histoire de noyer, je peux pas dire qu'elle m'obsédait, non, mais c'était juste comme un petit caillou, un scrupule, qui de temps à autre gênait ma marche. On ne se noie pas dans 30 centimètres d'eau, m'avait dit le mari. Je remâchais la phrase jusqu'à ne plus savoir ce qu'il avait voulu me dire, jusqu'à douter de l'avoir entendu. De temps à autre, à la rédaction, je ressortais le dossier. Guylaine. Sa photo d'identité. Pas floue cette fois, mais neutre, vide, morte. Le visage énigmatique, figé pour l'éternité. Les mois ont passé. 1 an après la mort de Guylaine, j'ai proposé un papier, un article anniversaire, une sorte de portrait à partir des éléments que j'avais recueillis et qui dormaient toujours dans mes tiroirs. Le chef a dit oui. L'actu était plate, hormis les concours de pétanque et de belote au club des anciens. Le jour où mon papier était programmé à la une sur 4 colonnes et avec un titre que j'avais moi-même choisi, Corps mort, une autre actualité a emporté au large Guylaine, ses ombres, ses secrets et mon enquête. Un bateau de pêche avait sombré lors de la tempête qui secouait la Méditerranée depuis la veille. Xynthia Brita, à moins que ce ne soit Andrea, avait oblitéré son prénom. Ce Guylaine, si peu exotique, si banal. J'ai pensé que si elle s'était appelée Ève, Julia ou Katia, ça aurait peut-être changé les choses. Le père disparu en mer, la fille morte, ça se répétait comme un bégaiement de l'histoire. Et juste au moment où j'allais la sauver des eaux, lui rendre vie, couleur, contour, d'autres noyés lui volaient la une, la renvoyant pour toujours à l'anonymat d'un bas de page, rubrique faits divers, celle des chiens écrasés, comme on dit dans le métier. Quelques mois après la tempête, je suis passée devant la maison Bunker, près de la plage. Ça a fait une sorte d'électrochoc, un truc à disjoncter dans ma tête. Je me suis imaginée marchant indéfiniment au bord de ces étangs, ce canal, vieillissant ici dans le silence, jusqu'au flou, comme Guylaine, jusqu'à me confondre avec sa silhouette imprécise. Ce soir-là, j'ai refait mon sac. J'ai rendu les clés de l'appartement. Je suis passée à la rédaction, déserte. Sur mon bureau, j'ai laissé mon badge avec ma photo, mon nom et presse écrit en rouge et en caractères gras. Celui qui m'avait rendu tellement fière lorsqu'on me l'avait remis, mon premier jour de boulot. Je me suis tirée sans me retourner. Je n'ai emporté que la photo de Guylaine et quelques feuillets. Mon article, jamais paru. Black butterfly